pour ma mère en mon cœur que dans le monde entier. Il y a plus de bisous pour ma mère en mon cœur que on pourrait en donner. Oh, c'est beaucoup trop beau. Merci, mon amour. C'est tout. Oh, voir. Oh, c'est trop beau. Tu m'as fait une maison avec des poissons dans le ciel. Regarde, c'est pas tout. Happy Mother's Day. Bonne fête, maman. Merci, mon bébé. Merci, ma grande. Je t'aime. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est le matin, on commence la semaine par un petit montage pour mes séries. Vous savez que je fais ça pour mes stories. C'est que le matin j'aime bien faire des petites stories un petit peu plus travaillées que d'habitude. Et du coup ça me prend un tout petit peu de temps, mais c'est un truc vraiment que j'aime beaucoup faire. Donc je m'éclate assez facilement, j'ai envie de vous dire, en faisant ça. Hop. Et après ça, eh bien... faudra réveiller Eliora, commencer la journée. J'aime bien me lever plus tôt comme ça pour avoir ce petit moment à moi, ce petit moment de calme, parce que là clairement je sais que tout le monde dort. Déjà tout le monde dort parce que tout le monde est dans mon lit, enfin dans notre lit à Loïs et moi plutôt. Donc c'est parti, je fais mon petit montage. Alors, dans cette petite œuf, il y a un objet que j'ai caché et avec Eliora, depuis hier, on joue aux devinettes. Chacun son tour. Donc aujourd'hui, c'est moi qui ai caché un objet. Elle doit deviner ce que c'est. Tu préférerais que ce soit moi qui devine? D'accord. Bon, bah tant pis, alors je vais retirer mon objet. Tu peux me montrer? Oui. C'était un petit bola. Des fois, celui-là, tu sais ce que je fais? Mais l'ouvrir, ça, je le Tiens, fais pour allez, quelqu'un. va cacher un objet dedans. Et reviens vite pour prendre ton petit déjeuner en même temps. C'est un moyen qui est assez cool pour passer un bon moment tout en petit déjeunant ou déjeunant, parce qu'il y a des enfants comme Eliora qui ont un peu de mal à rester en place, et du coup ça permet de faire une activité calme et engageante et de pouvoir manger, se concentrer, passer un moment sympa. Donc ça c'est la petite astuce du jour. Pour ce objet, je peux te donner qu'un indice. Bon, on va peut-être pas commencer par les indices. Je vais commencer par les questions. Non, Alors on est encore sur les devinettes au moment de partir. Tu vas? oui, Tu vas allumer la lumière? oui. Super. Hop. Et on prend petite sœur à la demande d'Eliora parce qu'elle était réveillée. C'est trop mignonne avec ton petit trench comme ça. Enfin, c'est pas un trench, mais on s'est compris. Et ça suffit là, les bisous entre sœurs? Oui, non, c'est bon. On est parti. Alors, ça peut, c'est vert et c'est marron aussi. C'est ça que tu m'as dit? Quoi? C'est vert et c'est marron aussi. Non, pas vert et marron. C'est noir, un peu noir et du vert aussi. Bon, on vient de rentrer de l'école et de la pharmacie parce que cette demoiselle a 2 vaccins aujourd'hui. Où elle était de bonne composition, mais tout à l'heure, hein, ce sera pas pareil. Bon, après, ce qui est bien, nous, c'est que notre pédiatre, il nous donne des patchs anesthésiants à mettre à chaque fois avant les vaccins. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Pourquoi la couverture? T'as froid? Bon, bah, dis donc. Il a froid, papa. Ah, tiens. Bon. Il y a les deux qui sont venus en même temps. Donc, voilà. Voilà. C'était plutôt sympa. C'est très très bien passé ce matin. Eliora était de très bonne humeur. Il faut juste que j'aille déposer tout à l'heure un carnet pour elle dans la boîte aux lettres de l'école. Et Rachel qui essaye d'attraper les petites choses qu'il y a sur la table. Voilà, genre mon téléphone. Non, tu veux ça. Elle veut la protection de la caméra. Elle adore ce truc-là. Et dans les réjouissances, ce matin avec Loïs, nous allons remplir notre dossier de mariage pour la mairie, pour l'année prochaine. Toi, tu marcheras bien hein, d'ici là, ça va être trop chouette d'avoir Eliora et Rachel en petite demoiselle d'honneur avec les cousins, les cousines et tout, ça va être trop bien. On va faire ça trop bien. Regarde, moi j'ai pris ma douche et pendant ce temps-là, cette poupée, elle a fini sa sieste et elle s'est réveillée. Elle a dormi une petite heure. Oh, elle est de bonne humeur. Hein, mon cœur? Ah, mon amour.
Et aujourd'hui, on va faire quoi? Les vaccins. Les gentils vaccins. Gentil, je sais pas. Ah, Louise vient de se peser. Ah, Pouchou! Elle me fait trop rire avec ses sourires. C'est un bébé tellement souriant. Va falloir que je lui prépare à manger. J'ai vu une recette là qui me plaisait bien pour lui donner. Donc je vais lui préparer ça. Je crois que c'est des croquettes de lentilles corail. Ça va te plaire ça. Je vais faire cuire les lentilles corail. Oh mon amour. Oh, t'as les dents. Elle a les 2 dents en bas là. Là, les 2 du milieu en bas. Qui poussent. Qui vont bientôt percer. Elle dit rien. Elle fait des gros caca, mais elle dit rien. Après, elle est très bras. Elle se réveille souvent avec les joues rouges de la sieste. Voilà, c'est tout. Franchement, comme Ellie, y a rien à dire. Elle est un peu ronchon, quoi, mais elle dit rien. Elle dit rien. Et sinon, je regardais, depuis hier soir, je regarde un hôtel pour partir une semaine avec ma mère et les filles au mois de juillet. Donc on va certainement partir. Oh bah des rototos. Ah bah oui, super. Ah ouais, super. Et puis elle rigole. Et elle rigole. C'est magnifique. La vraie vie, les gars. Elle va faire un... Voilà, il y a mes mains qui servent de coupe. Je vais aller la nettoyer tout de suite. On va changer le body. On va tout changer, mon cœur. Mon cœur qui sent le pas bon lait, là. Hein. Ah bah voilà, ça se cache. Non, donc du coup, je vous disais, je cherche un hôtel avec piscine pour les filles et maman et moi cet été, fin mi-juillet, on va dire. Ouais, c'est plus mi-juillet. Du 20 au 26 juillet, en gros, pour aller à Nîmes, profiter un peu. C'est la ville natale de ma maman, c'est là où elle est née. Il y a toute une histoire de famille derrière, donc je me suis dit que ça lui ferait plaisir. Et ce matin, elle m'a dit, ah oui, ce serait trop bien. Donc on va s'organiser ça, tranquillou. Et en même temps, je dois remplir le dossier de mariage civil. Et voilà un bébé tout propre, tout changé, toute mignonne. Voilà, qui joue avec une cuillère. Alors nous, c'est la petite cuillère qui lui soulage les dents. Elle adore les cuillères, Rachel. Tu kiffes, hein? Arreux! J'adore. Ah! Bon, j'ai chargé la mule. Où t'es? Coucou, Rachelou. Bah, elle veut pas vous voir. Coucou, t'es là. Et je vais débarrasser de la vaisselle, le remplir et ensuite attaquer la recette. Je vais peut-être quand même mettre à cuire les lentilles corail tout d'abord. Et après, j'attaquerai le débarrassage. Faut que je regarde combien de temps ça cuit. Je n'en ai aucune idée, figurez-vous. Aucune. Rachel a profité du temps que je prépare son déj pour se rendormir dans le porte-bébé. Elle se réveille doucement, la poupée. Je vais la sortir. Moi, je me suis préparé mon déj. Alors, vous allez voir, c'est pas... Hein. Alors, je mange du taboulé avec des betteraves et le reste des petites carottes que j'avais découpées d'hier avec une petite sauce. Donc voilà, le taboulé, c'est moi qui l'ai fait hier. Les petites betteraves, voilà, je mange les restes en gros. Rachel, je lui ai fait des petites croquettes de... qu'on s'appelle de lentilles corail avec de la patate douce, du paprika et un peu d'huile d'olive. Ah mon bébé, oh, je vais la sortir. Je te sors là mon cœur? Ouais mon amour, cette petite boucherie. Et j'ai reçu aussi une commande Amazon que je me suis faite. Alors j'ai repris des stylos pour la Cricut Joy. Donc j'ai pris des glitter gel pen, donc des stylos gel à paillettes quoi. Pour pouvoir faire des écrits avec Eliora. Ça c'est un écran pour changer celui-là. Vous savez c'est l'écran de protection en verre trempé. J'en ai pris un autre pour celui-là parce qu'il est tout pété. Et je me suis pris ça parce que j'arrête pas de me masser le visage avec les doigts. Mais il paraît que ça c'est pas mal. Donc je vais faire avec ça, voir si ça change quelque chose ou pas pour moi. Et pendant ce temps-là, Rachelou attrape sa tétine sur la table. Tout va bien. Donc je vais pouvoir me mettre à manger. Puis elle, du coup, ensuite.
D'habitude, c'est elle la première. Mais là, c'est maman la première. Mon petit cœur d'amour. Ah, elle va attraper la brosse à cheveux même. J'ai eu peine. Attention! Tu vas te faire mal. J'ai eu grand peine à finir mon déjeuner, mais j'ai réussi. Cette petite puce, je viens de lui donner un petit bain, parce qu'elle est assez, voilà, hein. Vous voyez bien, là, elle commence à fatiguer, mais elle n'a pas voulu dormir jusqu'ici. Et il est déjà 15h. Et on va partir pour aller chercher Eliora, aller récupérer son deuxième vaccin. Oh, ça y est, elle fatigue Rachel. Je pense qu'elle va dormir dans la poussette le temps d'arriver chez le pédiatre. Tout pitou. Je vais lui mettre ses patchs. Juste avant de partir chercher Ellie, je vais lui mettre ses patchs de chaque côté des cuisses. Tiens mon ange. Pour qu'elle puisse avoir les vaccins sans que ça lui fasse mal. Bon, je vous rassure, je pense qu'ils sentent... ils doivent sentir quand même le liquide passer. Disons que c'est pas le piqûre qui leur font mal parce qu'ils sont anesthésiés grâce à ces patchs-là. Je sais pas si tous les pédiatres font ça. Moi, mon pédiatre fait ça à chaque fois. Mais ils sentent quand même le liquide passer, donc ils pleurent un peu, hein, les bébés. Oui, mon amour. Oui, mon bébé. Doucement. Ouais, je vais la prendre la brosse parce que là, doucement. Donc c'est parti. On va commencer notre petite installation. Oh oui, mon amour. Oh oui. Oh oui. Et on va aller voir la grande sœur. Moi, j'ai hâte de voir ma grande fille aussi. Hein? On va voir la grande sœur? Vous savez, toute la petite troupe est rentrée. Ellie, tu fais quoi? Tu te laves les mains? Rachel a été géniale pendant les vaccins. Elle a pleuré alors vraiment 2 secondes et demie. Ce matin à la pharmacie, j'ai trouvé un super savon pour Eliora avec un barbe à papa caché dedans. Comme ça, pour le sortir, il faut se laver les mains. Donc elle est en train de se laver les mains. T'arrives pas à l'attraper, dis donc. C'est bon, Bon, par contre, le docteur m'a dit qu'avec ce vaccin, il y avait toujours de la fièvre, ou quasiment toujours de la fièvre, donc de donner un Doliprane à Rachel tout de suite. Et là, donc on est rentré et elle a eu un Doliprane en suppôt. Elle fait 8 kg 2 pour 70 cm, un petit peu plus de 70 cm. Tout va bien. Tout va très bien, mais là, on sent qu'elle est fracasse. Bon, j'avais très peur pour cette demoiselle parce qu'elle s'est endormie vers 17h30, 18h, un truc comme ça. Elle a dormi jusqu'à 20h quasiment. Oula, le ukulélé. Elle a dormi... Ah, pardon, le pied de Loïs. Le ukulélé, le pied de Loïs, la totale. Et en fait, parce qu'elle était vraiment pas en forme. Et en fait, elle se réveille en pleine forme. Pleine forme pour le bébé. Elle a super bien mangé. Tout va bien. Le pédiatre m'a dit donnez-lui un Doliprane tout de suite en rentrant parce qu'ils font tous de la fièvre. Écoutez, moi pour l'instant, je touche du bois. Tout va bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Je vous assure qu'elle est en pleine forme. Hein. Elle est en plein pot là, comme on dit. Hein? En fait, je voilà. juste un... Bah vraiment, je peux vous dire que ce bébé là, pour qui je me faisais du souci, est en pleine forme. J'espère qu'elle va dormir dans pas longtemps parce qu'il est déjà 10h30. Normalement à 10h elle dort. Mais là, il y a 0 signe de fatigue dans ce bébé. 0. Hein? On va au dodo, qu'est-ce que t'en dis? On va au dodo? On va au dodo? Oh bah dis donc. Elle a pas l'air pressée de dormir. Bah moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Tu dis bye bye? Fais coucou. Bye bye. Je veux pas. Tant pis.